Bonjour, je m'appelle Corinne Goer-Rousseau, je suis médecin, gastro-entérologue et épidémiologiste au CHU de Lille et je suis responsable du registre EpiMAD qui est une étude prospective d'incidence de tout, donc l'enregistrement de tous les nouveaux cas de maladies de Crohn et de rectocolite hémorragique dans la région du Grand Nord de la France. Actuellement, on travaille sur un projet qui s'appelle Héroïque et sur lequel je vais vous faire un petit point. Donc ce projet existe maintenant depuis 2016, donc le consortium date de 2016 et l'objectif est très ambitieux puisqu'il est de trouver la cause de la maladie de Crohn, qui est une maladie qui touche des gens jeunes et dont on ne connaît pas du tout la cause, et donc on imagine bien que c'est fondamental pour avancer dans les connaissances de trouver les causes de cette maladie. Le registre en fait EpiMAD qui existe depuis 1988 est très important, le plus important au monde, ce qui fait qu'on a à peu près 30 000 cas dans notre base, et on a pu regarder si la probabilité de développer la maladie était la même dans différentes parties de la région, à Maubeuge, à Rouen, à Lille, à Dunkerque, et on a observé que ce n'était pas du tout le cas, et dès 2010 on a publié sur ces résultats, et comme on ne connaît pas la cause de la maladie, on s'est dit ben, ça va nous aider à trouver des pistes sur les causes, et notamment liées à l'environnement au sens large. Et donc voilà d'où est né ce consortium, en sachant que comme on ne connaît pas la cause, on a fait appel donc à des historiens, des géographes, des socio-anthropologues pour en fait essayer de mieux connaître l'histoire et les particularités, les caractéristiques plus exactement, des zones où il y a beaucoup de cas. Et l'important c'est de savoir depuis 1930, 1940, 1950 ce qui s'est passé dans ces zones-là qui pourrait avoir un lien avec le développement d'une maladie ultérieurement. Donc l'état d'avancée de l'étude, alors vous savez que le nerf de la guerre c'est l'argent, donc grâce à la fondation on a pu commencer ce projet par les équipes de mathématiciens qui travaillent sur les cartes et qui regardent si par exemple ce sont plus les femmes ou plus les jeunes, dans quel coin exactement de la région il y a le plus de risques et le moins de risques. Et on a pu également commencer avec les socio-anthropologues qui ont une approche complètement différente de celle qu'on connaît nous dans la recherche médicale, puisque en fait ils discutent avec les gastro-entérologues, les généralistes et les patients pour essayer de reconstituer une histoire et essayer d'avoir l'avis de gens à qui on ne demande jamais cet avis de ce qui s'est passé avant l'apparition de la maladie. Donc ça c'est en cours et on va débuter là, très prochainement, en juin prochain, l'étude de l'histoire, donc l'histoire contemporaine de ces zones grâce à l'équipe de Béatrice Touchelet qui donc travaille à partir d'archives à la fois dans les mairies, dans les hôpitaux, pour reconstituer les caractéristiques de l'histoire industrielle, rurale, migratoire, des zones donc, que l'on a trouvées le plus à risque. S'en suivra après l'intervention d'équipes de géographes et aussi d'environnementalistes, mais bon, on en a pour sûrement plusieurs années de recherche.